On va s'informatiser. Excellent, excellent, mon cher Luc. On va commencer à mettre l'émission en ligne. D'accord. Donc, OK. D'accord. OK, on y va tout de suite. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Aujourd'hui, c'est la 588e émission. Et ce soir, notre thème, c'est le soutien à domicile. Donc, c'est quelque chose de gros. Et justement, aussi, on va parler un peu de ce qui s'est passé aujourd'hui avec l'annonce d'une reconstruction de notre réseau de la santé. Je pourrais dire ça de même. Alors, j'espère que ce ne sera pas des annonces qu'on fait, comme on dit, d'un éternel recommencement. Il va falloir mettre, comme on dit, organiser ce réseau de la santé. Alors, mesdames et messieurs, ça ne sera pas long. On va se mettre en ligne ces deux côtés. Je ne sais pas si j'espère que j'ai... Oui, OK, bon, parfait. Oui, j'ai mis en ligne. Je vais préparer. Tu me dis, Luc, quand on va être prêt. Oui, monsieur, justement, tu es en ligne des deux bords. Bon, excellent. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé, la 588e émission. Hein? Donc, aujourd'hui, mardi le 29 mars, à tous les mardis, comme vous savez, on parle du soutien à domicile. Un très gros morceau parce que ça, c'est l'avenir. Et puis, justement, je crois que le gouvernement, dans la reconstruction, c'est l'enfant pauvre hein, de la santé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est lui où est-ce qu'on donne les clés. Moi, j'appelle ça, tu donnes les clés à une personne où est-ce que l'appartement, les murs sont pas faits. C'est un peu comme ça que je vois ça. OK? Donc, c'est du monde qui sont démunis. On parle de quand que tu es sur le chèque emploi-service, le monde va me comprendre. Hein? Les auditeurs vont me comprendre ce que je veux dire. C'est toi, il faut qu'ils engagent ton monde. OK? Il n'y a pas de monde parce que le monde sont mal formés. Faut des formes. OK? Faut des formes. Des fois, c'est des personnes qui ne sont même pas habituées là-dedans, puis faut des formes pareil. Et puis, là, tu une journée à leur montrer pendant 2 heures sans arrêter de parler. Et après ça, ben, tu les engages, puis après ça, le lendemain, il arrive, bon, ben, savez-vous quoi, j'aime pas ça. Fait qu'ils s'en vont. Donc, alors, on recommence. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes prêts? Et on recommence l'émission aussi. On y va.
Viva les Vivant capitaliste. Voilà. Je me suis trompé peut-être, mais c'est pas grave. Ne riez pas de mon espagnol. Alors, mesdames et messieurs, je dis tellement tranquillement, il m'a dit, tu sais. Alors, mesdames et messieurs, si vous voulez venir sur notre panel, hein, c'est bien simple, vous allez sur les profils Daniel Pilote ou Juste de santé et vous cliquez, vous développez la dite événement et là, c'est marqué rejoindre l'événement. Donc, vous venez sur l'événement. Si jamais vous n'avez pas l'application, le système pour vous l'installer. D'accord? Si vous n'avez pas automatiquement le système, lui, il veut vous l'installer. C'est ce qu'il veut. Il veut que vous zoomez. Hein? Comme un zoomer. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous faites ensuite? Si jamais vous avez des problèmes informatiques, ça peut arriver, hein? Je pense que si ça n'arrive pas, c'est pas normal. Hein? C'est comme envoyer des fax. Mets la feuille dedans, pêche le piton. Mets la feuille dedans, pêche le piton. J'en ai 300 envoyés aujourd'hui. Ah ouais, ben, l'appareil de feu automatique maintenant, ouais, ben, il faut programmer, il faut faire ça. Alors, des fax à pédale, tu sais, vous savez c'est quoi? Des fax à pédale, un peu comme ça. Il faut que tu pédales pour la faire fonctionner. Une manivelle, c'est sur le côté, il y en a que des manivelles, il y en a que c'est des pédales, il y en a qui marchent avec un hamster à côté. Le petit hamster, là, puis là, il court, là, puis charge le télécopieur. Pendant que tout le monde dans leur poche ont des téléphones intelligents. Ouais, mais je ne suis pas pour prendre mon téléphone, là. C'est pas à eux autres, c'est à moi, ça. Oui, mais on peut-tu s'entraider pour que ça aille mieux? Oh, moi, je finis à 5 heures. Moi, je finis à 5 heures. Moi, je finis. Ouais, mais le feu est pogné sur ton bureau. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave, ils prendront le bac à eau là, que j'arrose les plantes avec, ils l'éteindront. OK, d'accord. Alors, non, si vous voulez venir, justement, vous avez des problèmes informatiques avec votre tablette, votre mobile ou votre ordinateur ou votre fax. Alors, vous nous appelez. Hein? Vous avez le numéro, sa bande-annonce. Tout est marqué, sa bande-annonce. Alors, le 438-809-7799. Alors, vous faites ça. OK? Et, justement, il ne faut pas oublier de mettre le numéro d'identification. Et puis, vous pouvez venir nous rejoindre par téléphone même. Le téléphone, qu'est-ce qui est le fun? C'est que, mon Dieu, je fais des rimettes. Qu'est-ce qui est le fun avec le téléphone? C'est que vous pouvez nous rejoindre partout. Les téléphones filières, quoi, pour mieux l'appeler, hein, le téléphone filière, le téléphone bien ordinaire, ou votre mobile aussi, votre mobile, vous pouvez rejoindre, vous composez le numéro qui est sur les bandes annonces. Alors, vous voyez les bandes annonces, c'est qu'est-ce qui est en arrière de moi? Ben, il y en a un dans chaque profil de Juste de santé ou Daniel Pilote. Donc, faites ça. Vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. OK. Puis, avant toute chose, je vais commencer par dire un beau bonjour à mon panel. Salut Luc, merci d'être là pour le chronométrage. Merci Geneviève pour la co-animation. Hein, c'est elle qui nous reçoit. Merci Geneviève de nous recevoir. Et puis Daniel, notre collaborateur, merci Daniel d'être là. Merci infiniment. Et José qui nous écoute sûrement peut-être. Alors, bonjour José. Et puis, alors, bienvenue tout le monde. Alors, comme je disais, le ministre Dubé, OK, on va améliorer, c'est sûr, le réseau. C'est ça que je veux, moi, en tout cas, je veux que ce soit amélioré. Là, je vais arrêter que tous les ministres de la Santé qui ont passé, un après l'autre, qui n'ont même pas de temps de s'habituer, je comprends.
quand il sort de là, il n'y a plus de cheveux sur la tête. Hein? C'est que peut-être une perruque quand tu vas au ministère de la Santé. Parce que tu t'arraches tes cheveux sur la tête. OK? Là, quand tu rencontres tes PDG, c'est toi, lui, qui va te recevoir sur la tête. Sérieusement, là, c'est ça qui arrive. Sérieusement, c'est ça qui arrive. C'est que chaque ministre de la Santé qui a passé s'est retrouvé plus de cheveux sur la tête. C'est ça qui arrive. Mais mesdames et messieurs, les petites nouvelles, il faut que ça change. Hein? Il faut l'améliorer. Premièrement, enlever les télécopieurs à manivelle. Ça, c'est la première chose. Ensuite, prendre des équipements rapides. Ouais, mais là, c'est trop rapide. Là. Nous autres, faut qu'on y aille dîner, là. Faut qu'on y aille. Notre break. Faut qu'on finit à 4 heures. On finit à 4 heures moins. On finit à 4 heures. À 15. Non, 15h30. 4h30, en tout cas. Dans ce bout-là. On finit dans ce bout-là. Et après ça, donc on s'en va chez nous. On n'a pas de temps. Pas de temps. Je vais chercher les enfants en garderie. Parce que les garderies sont quasiment toutes fermées aussi. Fait que, comment qu'on fait? Ah, vous êtes arrivé à 18h01, c'est 100 piastres d'extra que vous payez. Il faut, l'organisation, c'est quelque chose. Hein? Le soir, le trafic, bon, ça s'arrête plus. Non, c'est ça, il faut s'organiser, il faut s'améliorer. Parce qu'on peut pas, pas de temps, là. Il faut s'organiser. Je vais répéter. Il faut s'organiser. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça qui est le but. Et là, si on parle du soutien à domicile. Bon, le problème qu'il y a, c'est que vous savez, ici, dans les pays nordiques, il faut être bien organisé quand on va sur la route. OK? Même, il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas aller sur la route. Oh, moi, j'aime mieux faire de l'usine. J'aime mieux aller à l'usine, puncher, puis je pars à 4 heures, puis... Hey, ma barbe n'est pas faite. Oh, c'est pas grave. Demain, ouais, mais les raseurs ne coupent pas. Bon, c'est pas grave. On ne fait pas la barbe, on ne veut pas la faire. Hey, on fait ça à la pioche. Hein, quoi? Faites à quoi? À la pioche? Mais oui, on est malade. On n'a pas de temps. Ben, c'est sûr que vous n'avez pas de temps. Puis vous avez raison. Vous avez raison. Comme ici, des fois, il y a 9 personnes qui viennent travailler. Le lendemain, il y en a 5. L'autre lendemain, il y en a 9. L'autre lendemain, il y en a 5. Comment vous voulez faire un chiffre qui a du bon sens? Expliquez-moi ça. Et là, on va se répéter encore, depuis 2003, depuis M. Rochon. Depuis M. Rochon qui voulait faire que le soutien à domicile puisse commencer. Ben, il va-tu commencer un jour? Ben non, on va attendre encore, mesdames et messieurs. On va attendre encore peut-être une autre décennie. Non, il va être trop tard, là, après ça. Hey, sais-tu quoi? Il y a du monde dans le soutien à domicile. Là, plein de monde qui veut se faire engager. On n'a plus d'argent. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait avec? Ben, on voulait acheter des fax. Mais les fax qu'ils nous ont envoyés n'étaient pas bons. On les a renvoyés. Ça a coûté 5 millions pour tous les fax. Ils n'étaient pas bons. Il y avait une plug dessus, il paraît, une plug pour plugger dans le mur. Il n'y a plus personne qui plug rien dans le mur maintenant. Mais on s'est trompé. On retourne les fax. On retourne les fax dans un autre pays.
On attend après ça 6 mois. Pendant ce temps-là, ben, le prestataire attend 6 mois. Puis là, il dit, hey, je t'ai envoyé un formulaire. Oh, mais on n'a pas reçu par fax encore. Hein? Tu n'as pas reçu encore par fax. Puis tu communiques sur les réseaux sociaux à 300 000 à l'heure à cause que tu as un minou qui se promène sur ses deux pattes en avant. Hein? Ça, ils m'ont dit oui, dépêchons-nous, vite. Postons. Ah oui. Oui, mais hey, mon formulaire pour mes dents ou mon formulaire. Ah, mais on n'a pas eu. Ah, madame, on n'a pas eu de temps. OK. D'accord, merci. Au revoir. Donc, je vois loin, là, mais le soutien à domicile, c'est une PME. Hein? C'est une PME et faut que tu montres à des gens comment faire le travail. Tu parles pendant 2 heures. Écoutez, j'ai eu l'expérience. Hein? En 1989. En 1990, c'est l'année de la communication. Yeah. Hein? Jean Leloup, quand il disait ça. En 90, on est 30 ans plus tard. 30 ans plus tard, OK, puis on ne communique pas encore assez bien. Dansons le pied de poule. Hein? Alors, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que le succès à domicile, c'est une organisation hors pair. Alors, Luc, je vais arrêter là-dessus. Juste en terminant, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Merci beaucoup. Hein, je le fais à tous les jours, malgré les problèmes que vous avez premièrement, de pénurie de personnel qui a commencé 10 ans avant notre ère. OK, en 2010, on recevait, dans le journal, c'était marqué pénurie d'employés provoquée par le système. OK? Provoquée par le système. Il donnait juste des 3 jours semaine, 2 jours semaine. Hein? À cause que le gouvernement dit, ben, tiens, on va ouvrir des jobs, mais on ne leur donnera pas d'heure. Hein? Ben, ça nous a suivi 10 ans plus tard. Puis là, on a une vraie pénurie, une vraie. C'est pas juste dans le secteur de la santé, c'est partout. OK? Luc, moi, je suis certain que sur la rue, là, on doit te demander des CV ou Geneviève, des CV ou Daniel. Sinon, c'est épouvantable. C'est ça, là. C'est rendu le même. Hey, je regardais ça, là, un reportage. Mon Dieu. Épouvantable. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça que je voulais vous dire. Je vais arrêter là-dessus. Merci aussi pour ceux qui les proches aidants. Merci aussi pour ceux qui s'occupent de l'entretien. Merci aussi à ceux qui s'occupent de la cuisine. Merci. 3 petits points. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer par le commencement. Geneviève, commencez par toi. Alors, comment ça va? Pas si pire. Moi, j'ai dit tantôt, j'ai encore mal aux dents. Oui. On va essayer de trouver quelqu'un pour m'arranger ça. Non, mais c'est vrai, c'est le problème, hein, Geneviève, vas-y. On t'écoute. C'est quoi vraiment le problème là-dedans? Ben, dans le fond, c'est que si tu vas avoir... c'est comme là, je suis allée une fois chez un dentiste, je ne nommerai pas le nom. Connu, OK. Mais ils m'ont fait l'examen complet, le nettoyage, les radios, puis tout. Ça m'a coûté 250 $, le tout. Mais là, c'est parce que je commençais à trouver ça cher, puis le plan de traitement qu'ils voulaient me faire, ben là, c'était exorbitant. Et ils m'ont donné 2 choix, 15 000 ou 6 600. Fait que déjà, 6 600, c'est beaucoup. Pas d'assurance, tu n'as pas de plan, tu n'as pas d'avantages sociaux, toi, là.
Non, aucun avantage sociaux, aucune assurance dentaire, ben, j'ai pas d'avantages sociaux, point. Puis, tu sais, il n'y a pas d'assurance vraiment qui paye ça. Puis, la carte d'assurance maladie, on en parle même pas. Fait que, tu sais, ceux qui ont des problèmes, ceux qui n'ont pas les moyens de se payer les dents, là, ils font quoi? Ils ne dorment pas de la nuit parce qu'ils veulent se mettre la tête dans le mur. C'est ça qui est injuste. C'est ça qui est injuste. Si tu es payé, tu peux te faire remplacer une hanche artificielle, 45 000. Ah, rien là. Rien là, on va te remplacer ta hanche, les deux hanches, les genoux, tout ça. Ouais, ça, à l'hôpital, oui. Tu sais, si tu as besoin de quelque chose à l'hôpital, c'est couvert par la régie. Mais sauf que euh, l'assurance dentaire devrait être couverte par la régie de l'assurance maladie. Tu sais, comme l'aide sociale qui ouvre, qui, voyons, l'aide sociale qui couvre les réparations des dents ou le nettoyage aussi, ou ça, pour ceux qui sont prestataires de l'aide sociale. Oui, oui. Et il devrait faire un programme pour ceux qui n'ont pas d'assurance ou qui n'ont aucun avantage social. Comme le chèque emploi-service, il n'y a pas d'avantages sociaux. Peut-être que le monde y resterait s'il y aurait des avantages sociaux. Tu as absolument raison. Tu as absolument raison. C'est sûr que ça coûterait une charge et il serait régi. Tu sais. Et là, ils peuvent charger 15 000. Là, tu m'as expliqué tantôt, de 6 000 à 12 000. 6 à 15. 15 000. Hein? 15 000 piastres, le plus cher. Là, tu vas faire un rabais de 1000 piastres en plus. Ça, ben, Colin, bravo. Mais sauf que, moi, c'est ça que je trouve plate. Parce que, tu sais, j'ai été travailler chez, excusez-moi, mais chez McDonald's. C'est un emploi pour étudiants, puis il y en a des assurances. Il y a des avantages sociaux chez McDo. Tu es payé 14 pièces de l'heure, par exemple. Tu es payé 14 pièces de l'heure, mais tu as un avantage social au bout de 3 mois. Tu as même des repas gratuits. Tu manges à 50 de rabais partout. Mais sur le chèque emploi-service, tu aides quelqu'un, tu rends service à quelqu'un, tu fais son ménage, tu fais tout ce qu'il y a à faire, puis il ne donne pas d'avantages sociaux. Je comprends pourquoi le monde il sac leur camp, là, excusez-moi du mot, là, mais qu'ils laissent tomber leur monde. Là. Parce qu'il y a pas de. Il est mieux aller travailler chez McDo que rester travailler à Chèque emploi-service. Ben, écoute, oui, c'est ça qui arrive, c'est que c'est mal. Là, après ça, on se demande comment ça se fait que ça prend un syndicat. Là, tu le vois, là, pourquoi ça prend un syndicat dans le chèque emploi-service. Pourquoi? Parce que là, tu vois le monde là-dedans. OK, là, le 8 là, ils vont l'enlever comme qu'ils veulent, hein, au mois d'avril. S'il y avait un syndicat, là, et mon Dieu, je pense que ça ne serait pas passé de même, là. Hein? Ouais, on va couper quoi? Tu veux couper le quoi? Tu peux couper les primes. Hmm. J'aurais donné les mêmes avantages que le préposé aux bénéficiaires. Ouais. Le Ah chèque oui. emploi-service, dans le fond, c'est le prolongement du CLSC. Fait que, tu sais, ils devraient tous donner tous les mêmes avantages. Mais même être syndiqués par les autres, je ne sais pas s'ils sont syndiqués, hein, Oui. le CLSC, oui. On devrait faire partie de ça si je fais partie du réseau de la santé. Je travaille pour le CIE, salaire. Je devrais être couvert. Il devrait y avoir un mouvement syndical là-dedans, OK, pour justement forcer le gouvernement à ne pas prendre le monde, OK, prendre n'importe quelle personne. Moi, c'est pas grave, vu qu'on ne le sait pas, on va se mettre à la loi 90, comme ça on est sûr et certain qu'ils vont pouvoir faire tout. Alors, merci beaucoup, Geneviève, hein, pour ton intervention. Justement, je te souhaite bonne chance pour trouver
une évaluation pour tes dents, puis malheureusement, ça coûte tellement cher pour les personnes de la classe moyenne qui ne peuvent même pas quasiment aller se faire les dents. Ou s'ils le font faire, il y a de l'argent qui va manquer quelque part. Comment? Ils passent leur paye de l'année. Oui, je comprends. Hey, 12 000, où tu payes ça tant par mois. Ben, c'est même pas couvert dans un plan de financement en plus. Pas des farces. C'est en bas de 9 000, les plans de financement. Hey, maman. Excuse, salut la gang. Je m'excuse, c'est papa. Salut Nicole. Donc, on a terminé avec Geneviève, ce sera pas long, Nicole. Donc, merci beaucoup, Geneviève, hein, pour ton intervention. Puis justement, Nicole, on parlait de ça. Avant, je vais aller une petite pause. Et puis, il y a Daniel, on va passer Daniel avant. Daniel, je pense qu'il est arrivé. OK, juste Daniel, toi après. Ce ne sera pas long, mes chers amis. On va passer la petite pause. Très calme. Et après ça, je te souhaite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, la 588e émission. Mesdames et messieurs, juste avant d'aller à Daniel, juste avant, je vais juste vous expliquer un peu les procédures. Bien sûr, donc, les procédures, c'est bien simple, c'est que vous avez 5 minutes. Luc va chronométrer votre 5 minutes. Quand vous voyez la petite flèche, tout ça, c'est quand vous venez sur le panel. Okay? Vous ne le voyez pas quand vous êtes sur les réseaux sociaux. D'accord? Vous ne le voyez pas. Parfois, vous vous dites, wow, ils sont bien organisés. Bien, on a des trucs à l'intérieur de notre petite régie, qui est Luc et Geneviève qui s'occupent de ça. Alors, donc, 5 minutes, quand vous voyez le rapport damier, ça veut dire que vous êtes rendu au bout de la course, autant que possible. Ça donne 30 secondes. Quand on met les flèches, il reste 30 secondes. Donc, il faut essayer de laisser la place aux autres. D'accord? Maintenant, procédure numéro 1, levez vos mains quand vous voulez intervenir. Parlez pas tout en même temps. Aussi, également, fermez votre vidéo quand, comme exemple, vous mangez, fumez ou d'autres occupations. Autant que possible, revenez-nous le plus vite possible parce que c'est pas... essayez de ne pas faire de téléphone pendant qu'on est en ligne pour pas justement... s'organiser et pas être... Et fermez votre clochette, s'il vous plaît, pour ne pas entendre des bruits. Et puis, surtout quand vous parlez, hein, si vous recevez un téléphone en parlant, répondez pas, là. L'instant, répondre. Il faut parler avec moi, bien sûr. Là, c'est important. Hein? Donc, si vous voulez faire des téléphones, faites-les après l'émission, pas pendant. C'est pas le moment. C'est la personne. Je te rappelle. Ouais, mais moi, je veux te parler, là. Ma sandwich. J'ai de l'eau sur le feu qui brûle. Alors, sur ces petites taquineries, donc, vous revenez, si jamais vous disparaissez d'écran aussi également, vous revenez avec votre vidéo. Les procédures, vous pouvez aller les voir, si vous voulez, à propos, sur Justice de santé. OK, tout est là. Tous les détails, je ne veux pas aller en détail, parce qu'il me aurait trop. Au numéro 17, vous avez la mise à jour. D'accord? Vous pouvez aller voir et regarder si votre mise à jour est adéquate. C'est facile. Donc, vous allez au numéro 17, descendez jusqu'au numéro 17 et vous voyez, il y a un petit lien. Vous cliquez dessus et même je vais
le mettre, je crois, je vais le mettre aussi dans notre... parce que il y a beaucoup de mises à jour, j'ai remarqué ce matin. Qu'est-ce qui est le fun? Le Mac et le automatique, oui, pas de trouble. Mais l'autre que j'ai sur mon PC, il faut le faire manuel. Donc, il faut vérifier ça. Alors, vous vérifiez si c'est à jour. Ben, le système va dire qu'il est à jour. Merci, bonsoir. Alors, c'est ça. Et faites attention à ce que vous dites. Important, on est en direct. Daniel, es-tu là? Es-tu disponible, Daniel? Mon cher Daniel? T'as parlé quelqu'un d'autre pour le moment parce que j'étais en crise tout à l'heure encore. Là. Oh mon Dieu, OK, Daniel, écoute, que tu te rétablisses rapidement pour en forme. Je suis là pour vous écouter. Pour vous écouter. Bon, en tout cas, on t'appuie, mon cher, d'accord? OK, parce que c'est pas facile. Merci. Non. Merci encore. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, absolument. Ouais. Absolument. Fait que, écoute, Nicole, tu vas voir, elle va nous arranger ça. Nicole, salut! Salut. Merci, Luc, de m'avoir envoyé le lien encore. Écoute, mon ordinateur n'est pas... c'est pas possible comment est-ce qu'il est là. Et là, j'ai tout perdu Google, j'ai tout perdu Daniel, toutes mes non, mes emails. Mes emails. Ouais. Non. Tout ce que c'est que dans mon email, là, dans mes toute justice de santé, j'ai plus ça. J'ai tout perdu dans ce qui était dans Google. Tout. Parce qu'il a fallu qu'il me fasse un autre adresse. OK. Ça fait que là, je ne suis pas habituée parce que je ne sonnais pas. Mais mes sacs ne sonnaient pas vides. Je me suis dépêchée. J'ai dit, il faut que j'y aille voir si ça fonctionne avec le Zoom. Oui. Oui, ça fait que j'ai des gros problèmes. Des gros problèmes parce que j'ai perdu Google. J'ai tout perdu. Mes emails de CPM, toutes vous autres, j'ai tout perdu ça. Imagine. Je veux dire, t'es avec Gmail, toi? Mais tu as tout perdu. Tu ne peux pas tout perdre parce que c'est automatiquement mis de côté. Oui. Jusqu'à temps que Google arrange mon cellulaire. 24 heures. Ouais. C'est 24. OK. Donc, tu vas dans un dépositaire, c'est ça? Non, oui, c'est ça. J'ai été dans... Mais écoute, j'aurais dû pas aller là parce que mon cellulaire ne fonctionnait pas bien, mais là, c'est encore pire. Le jeune se sentait mal. Il se sentait mal. Mais écoute, tu sais... oui, parce que... C'est ça. Lui, il n'a pas pu aller sur Google sur un autre ordinateur parce qu'il n'est pas propriétaire. Google n'aime pas ça quand tu fais ça. C'est ça. Donc, ça te prend un téléphone supplémentaire. As-tu un téléphone supplémentaire avec toi? As-tu une tablette? As-tu une tablette? Ben oui, mon laptop, oui. Bon, ben, est-ce que tu peux aller sur Google là-dessus? J'ai pas essayé. Je viens de l'ouvrir, Daniel. Ah, OK, d'accord. Non, mais assieds-toi, tu vas voir, ça va marcher. Ben oui, il va t'envoyer un courriel comme quoi dire est-ce que tu reconnais la personne qui est en train de jouer présentement? Ben, oui. Tu vas dire oui. Ben oui, je la connais. Fait que, comme ça, tu vas pouvoir y aller. Ah, pas sûr. Je te dis, il l'a bousillé pas mal. Puis ben, regarde, moi, juste pour te dire quelque chose, moi, je suis avec Mac et PC, les deux. Fait que c'est encore pire. Ouais. Puis j'ai réussi. En tout cas, je vais voir là, quand je vais avoir fini avec les autres. Là. En tout cas, qu'est-ce que tu veux? Le jeune, ça se sentait mal, mais qu'est-ce que tu veux? C'était fait, hein? Absolument, oui.
Au moins, je vous ai là. C'est sûr, c'est sûr, mais tous mes courriels, il faut qu'ils appellent Google. Ça, c'est absolument. Ouais. Absolument. Non, tu n'as pas besoin d'appeler Google. Ben, en tout cas, le préposé va te dire une affaire tellement simple que tu vas tomber sur le dos. Mais c'est pas grave, appelle-les, ça va te rassurer. Mais non, c'est pas moi, c'est le commis qui va appeler Google. Je suis vraiment étonné. Alors, Nicole, en tout cas, c'est soutien à domicile? Soutien à domicile, mais hey, j'ai une question. Est-ce que tu as écouté le ministre Dubé pour refaire? Bon, en tout cas, ce qui m'inquiète, c'est refaire à chaque fois. Donc, il va falloir qu'on... Promesse. Gouvernement, n'importe quel gouvernement, c'est pareil. C'est pareil. Hey, dis-moi donc, Nicole, est-ce que demain, tu vas être là avec le CPM, avec Mme Castonguay ou tu n'es pas inscrit? Tu n'es pas inscrit, OK. C'est déjà l'heure, j'aurais dû. Oui, ça aurait été très, très important. Mais essaye-toi peut-être, demande à Benoît, peut-être. Oui. Essaye-toi, parce que c'est le fun, c'est demain à 9h. Oui. Demain, hein? 9h. Le matin? Oui. Mais oui, le matin, sûrement pas le soir, hein? C'est de bonheur. Oui, je sais. Ben, moi, mais écoute, je vais mettre mon alarme. Je vais texter Benoît ou Paul. Je vais texter Paul la soirée. C'est Benoît qui est... Il va te référer à Benoît, d'après moi. OK. Ça fait que je vais aller direct. Mais j'ai plus rien du conseil. J'ai plus rien du CPM. OK, mais ça, c'est facile. Avec un deuxième portable, tu peux le faire. OK, il faut que si jamais tu vas voir le dépositaire, amène ta tablette. Aussi, c'est ça que j'ai fait aujourd'hui. Ah, puis il va être dégueulasse? Non. Non. Eh bien, OK. D'accord. De toute façon, c'est ça. C'est mon problème, puis c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est un problème, c'est un problème. Moi, je me dis, il va venir à bout à un moment donné. Soutien à domicile. Soutien à domicile, mon Dieu, que c'est important. Mon Dieu, j'espère que ce n'est pas des promesses en l'air. Mon Dieu, que vous en avez besoin. Vous en avez besoin parce que c'est ça. On dirait qu'ils ne sont pas capables de se mettre dans la tête que la personne veut vivre chez eux. C'est là qu'ils sont bien. C'est chez eux qu'ils sont bien. Ils ne sont pas bien dans un CHSLD. S'ils seraient bien dans un CHSLD, vous ne voudriez pas sortir. Tu sais? Vous voulez être chez vous. C'est ça que vous voulez. Avec les soins, donc, on paye avec nos taxes. C'est ça qu'il faut qu'il se mette dans la tête, le gouvernement. Que ce soit le gouvernement que tu voudras, ils sont tous à la veille des élections à te donner des promesses. Mais oui, c'est vrai. On n'en veut pas des promesses. On veut des actions. On veut du véridique. On veut le voir, du concret. C'est ça qu'on veut. Ce n'est pas des promesses, c'est du concret qu'on veut. Vous voulez aller chez vous. C'est normal. Je ne sais pas s'il prendrait, si Dubé ou Legault seraient d'accord pour partir de chez eux puis s'en aller dans un CHSLD. Je ne sais pas s'ils seraient d'accord. Penses-tu, toi? Moi, je ne pense pas qu'ils seraient d'accord. Alors, pourquoi qu'ils font aux autres qu'est-ce qu'ils ne voudraient pas avoir, eux autres? Moi, il me semble là, que j'aurais tellement de fougue là-dedans, moi. Peut-être un peu trop, parce que peut-être je suis trop humaine. Je ne sais pas si je deviendrais comme eux.
J'en doute. Mais mon Dieu, c'est nous, le peuple, qui vous met là. Écoutez donc le peuple. Arrêtez d'écouter vos sondages. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. On a besoin du soutien à domicile. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Est-ce que c'est tellement difficile à comprendre? Nicole, vraiment, c'est un beau message. Qu'est-ce que tu dis? Ça dit tout. Tu n'as pas besoin d'en dire plus. Je pense qu'on se répète 1 million de fois. Et puis, les peu de mots que tu as dit, ça touche vraiment. On a besoin. C'est assez clair. Bon, il n'y a pas d'autre chose. C'est ça. Hein? C'est justement. C'est organisé. Un service organisé. Oui, on peut le faire, mais si tu n'organises pas, c'est sûr qu'il n'y a rien qui va arriver. Rien. Puis, je sais que les employés n'aiment pas trop ça, parce que ça va sur la route. Bon, oui, mais on n'a pas le choix, mesdames et messieurs. Hein? C'est ça où on construit juste des bâtisses comme à Mariupol, là, puis vous voyez qu'est-ce que ça a l'air présentement. Les maisons des aînés, là, tu sais, là, qui nous promettent mer et monde. Exactement. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. On veut rester chez nous. C'est ça qu'on veut. C'est difficile. Nicole, ça me choque. Absolument raison. C'est absolument raison. En tout cas, merci beaucoup. On va aller une petite pause. Après ça, on va aller voir Daniel. Après ça, M. Cherry. Et on va, comme on dit, clore l'émission. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs, la 588e émission. Alors, ce soir, on parle de soutien à domicile et on va parler avec Daniel. Daniel, mon cher ami, comment vas-tu, là? Est-ce que ça va mieux? Là, c'est pas pire. Comme Nicole a dit, tu sais, on a bien beau être proche aidant, mais oui. En quelque part, des fois, le proche aidant, des fois, c'est lui qui tombe. C'est ça qui est arrivé à moi. C'est ça qui m'arrive à moi. C'est moi qui en écope actuellement. C'est moi qui en écope actuellement. Mais pourquoi? Parce que le gouvernement n'aide pas la personne qui en a besoin. Oui, c'est ça. Ils ne l'écoutent pas. Ils ne l'ont pas écouté. Pourtant, j'en ai parlé souvent. Regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Ben, c'est ça. C'est moi, Nicole, elle a dit déjà que regarde, tu vas t'en. C'est ça. C'est ça qui m'arrive. Moi, j'ai mon chez nous, elles sont chez eux. Puis là, ben, c'est pas évident, là. C'est pas évident, là. C'est vraiment pas évident. Je m'ai fâché souvent, puis tout. Puis avec elle, chez eux, en tout cas, je vais vous dire une chose, là, que j'aime autant être. J'aime autant. Je vais m'aider. Je vais réussir à m'aider, mais c'est sûr que c'est pas évident là, que. Ben, écoute, oui, comme Luc m'a dit tantôt, sûrement tantôt, il va peut-être en parler, les formulaires, remplir des formulaires. Ouais, c'est rendu qu'on a une PME. OK? Ça veut dire que c'est nous autres qui aident ça veut dire le fonctionnaire, OK, à faire son argent d'impoche, parce qu'il faut que tu fasses tout à sa place. OK? Lui, qu'est-ce qu'il fait, là, c'est attendre au fax à manuel, puis attendre le fax qui arrive. Puis te dire à toi, autrement dit, 6 mois, on vous donne 6 mois, on vous donne un. Hey, arrêtez donc de niaiser. La personne que tu a besoin de beaucoup plus que ça, là. A vraiment besoin du plein montant. Elle n'a pas besoin que tu lui donnes un tel montant. Elle a besoin du plein montant. Ben non, 6 mois. Elle
arrêtez donc de niaiser avec elle, là. Arrêtez donc de niaiser avec ça, là, tu sais. Puis la personne, des fois, elle n'est pas tout le temps, elle a bien beau pas être elle n'est pas en chaise roulante, mais c'est l'intérieur qui est magané, par exemple. C'est son intérieur qui est magané. C'est ça qui Oui, est arrivé. exact. Elle, c'est pas l'extérieur qui est magané, c'est son intérieur qui est magané. Puis, elle n'est pas capable de contrôler ça non plus. Puis moi non plus, je ne suis pas capable de me contrôler. Des fois, c'est pas évident. C'est pas évident. Assez là, que j'ai entendu dire aujourd'hui qu'il y en a que ça fait 10 ans qu'ils attendent qu'ils attendent pour un C'est quoi ça? Qui attend pour un médecin de famille. 10 Ah, ans, oui. 8 ans, 10 ans qui attendent pour un médecin de famille. Ben voyons donc, on est en 2022. Ben vous, moi je me dis, regarde, on ne regardera pas les autres pays. Qu'on regarde notre pays, qu'on regarde le Québec. Oui, Québec. oui. C'est bien beau dire, ouais, les autres pays aussi en ont arraché. Là. Ouais, mais c'est parce que là, sans être égoïste, c'est qu'il faut penser à notre pays, à nous autres. Il faut penser à notre ville, à nous autres, à la ville de Québec. Le monde, autrement dit, comment ça se fait qu'en 2022, on est encore rendu pas de médecin de famille? Il y en a des milliers de monde, autrement dit, qui attendent pour un médecin de famille. 1 million presque. Oui, c'est ça. Même, en tout cas, là. C'est un 8e. Fait que, je vais vous dire, là, en tout cas, là, je suis pas pire, là, mais en tout cas, je suis bien. Je comprends, Daniel, je comprends. Écoute, qu'est-ce qui tu sais, je vais dire un dicton. Okay, qu'est-ce qui paraît pas est pire de qu'est-ce qui paraît? Oui, c'est ça. Tu sais, bien beau aider la personne, mais c'est pas rien que ça. Des fois, c'est pas, c'est un autre problème que tout le monde sait, autrement dit, qu'est-ce que c'est la madame, qu'est-ce qu'elle a, là. Vous le savez tout au panel, là. Fait que, regarde, c'est pas facile, oui. côté argent, là, mais regarde, c'est ça, là. On est rendu là. C'est pas de se plaindre, de se mettre. Ben, ça prend des formulaires à remplir, tout ça, là, puis tout ça, puis hey, écoute, pour toi, c'est un casse-tête, je comprends, parce que là, toi, c'est une concentration, vraiment. Tu sais, remplir un formulaire, je sais, là, mieux que le C, tout le monde à l'école, tout ça, Geneviève, on sait c'est quoi, OK? C'est quelque chose. C'est quelque chose. On travaille pour les fonctionnaires. On travaille pour eux autres. Ils te refusent. Pour te faire dire, après, rien que 6 mois. Rien que 6 mois, vous avez rien qu'à avoir 800 par mois. 800 par mois, vous avez rien que 6 mois. Ah ouais, vous avez rien que 6 mois. Hey, la madame, là, est malade. Elle a vraiment. Oui, mais moi, je pense que c'est 5 heures, moi, Daniel. Hein? Qu'on mette ce monde-là qu'on va avoir, là, les prochains gouvernements là, qui se mettent à la place de cette personne-là. Ils vont s'appeler, comme Nicole le disait, qui se mettent à la place de cette personne-là, le gouvernement, là, on les élue, ce gouvernement-là, on les prend, ce gouvernement-là. Ils sont au gouvernement et qui se mettent dans les culottes de quelqu'un qui est vraiment malade. Exactement. Vraiment, exactement. Daniel. Vraiment fatigué, vraiment tanné de tout ça. Là. C'est vraiment. En tout cas, je ne dirais pas le mot, là, mais en tout cas, oui, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour elle. Parce que moi, je ne suis plus capable. Je suis rendu à bout. Là. Mon cher Daniel, écoute, on sympathise avec toi, on sympathise aussi avec la personne que tu parles. On sympathise beaucoup avec elle. Madame Gastonguay, demain, j'aurais aimé ça participer à ça, mais je ne pense pas que j'avais le droit. Hein? Non, ça, c'est juste c'est spécialement avec le CPA. Inquiète-toi pas, Daniel, je l'ai marqué. Oui, parce que là,
moi et la personne aidante, la points, personne là. qui est malade, est tannée, là. Elle est vraiment tannée. Ben, oui, justement. Dites-moi les points là. J'ai mis le formulaire, les dentistes, le CES, le chèque emploi service, la prime, qui Tout, je vais Daniel, l'enlever. tout. Oui, tout. Le soutien à domicile, ça vraiment, là. Hein, le stade FAD, c'est le cas de dire. Hein? Annika, ça dit comme en anglais. Fait que, donc, mesdames et messieurs, juste, Daniel, écoute, on est avec toi. Il faut que le gouvernement l'aide, cette personne-là, parce que moi, je suis capable, là. Tu sais, ben, moi, être proche aidant, là, ben, à un moment donné, ça prend de l'aide. Écoute, je sais qu'il y a des organismes, mais on va t'aider à bien te diriger, Daniel, parce que c'est sûr que nous, on ne peut pas faire ça à la place de personne. Non, c'est du médical. Ouais. Malheureusement, c'est ça. Comme on dit, je cherche le nom, en tout cas, le médical, la protection des informations médicales, hein, c'est important pour tout le monde, mais aussi, en même temps, ben, il y en a qui se cachent en arrière de ça. Ah, ça me prend le formulaire ici. Ah, ça me prend le formulaire là. Bon, ça finit plus. Marguerite Blais, là, elle a parlé, puis le gouvernement, ils n'ont pas écouté Marguerite Blais non plus. Ils n'ont pas écouté Marguerite Blais non plus. C'est le deuxième étage. Elle n'a pas de pouvoir. Elle a un pouvoir, oui, mais ce n'est pas elle qui décide, par exemple. Elle est là, Marguerite Blais, elle l'a dit. C'est pas les 22 enfants, OK? Les 22 enfants qui sont sous ma charge, OK? Ouais. Des fois, ben, il faut leur mettre comme un chapeau d'âne sur la tête puis les mettre dans le coin. Puis les chicaner un peu. Mais non, on ne les chicanera pas. Hein? C'est comme si on dirait que c'est une classe où est-ce que les 22 sont assis, OK, avec un pupitre, là, puis ils se lancent des papiers, là. Hein? Ou tire-poids. Tire-poids avec les papiers, là. Ah ouais. Toc, Parce que c'est surtout les places où Nicole habite, où Val d'Or habite, ou les régions comme ça, là, que les autres qui en arrachent. Ben, il y en a qui sont modèles, OK? Il y en a qui sont assez en avant, OK? Puis c'est les petits élèves aux professeurs, OK? Ouais. Puis ceux qui sont en arrière, ben, il y en a une couple. Hein? Les 22 enfants, ben, c'est ça. Il y en a une couple des fois qui sont en arrière. Ils sont turbulents. Ils parlent. Ils prennent l'argent. Ah, c'est gros. Moi, c'est 400. C'est pas 200 que je veux prendre. Et puis, ah oui, donc. Donc, non, en tout cas. Oui. Merci, Daniel, de le dire pour elle demain. Parce que là, je suis tanné. Là. Je suis vraiment tanné. Là. Vraiment, là. Absolument, absolument. OK. Absolument. Je vais laisser parler Luc. Bon, M. Cherry. S'il y a quelqu'un qui veut en parler là, dans le groupe à soir, là, parlez-en. Parlez-en. On va faire le tour à Luc, puis après ça, on verra. Daniel, okay, merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. On est avec toi. Une chance que vous êtes là. Ben, on est là. Et puis, on est là, comme les citoyens, hein, ceux qui ont payé des impôts. Alors, mon cher Luc, M. Cherry, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Je vais activer le chronomètre. Excellent, excellent, excellent. Je vais l'activer. Je l'ai activé. Oui, c'est en domicile, mais moi, pour revenir, j'entendais Daniel Prairie parler, là, mais juste pour faire rapidement, j'ai écouté le truc de Christian Dubé, le ministre de la Santé. J'espère que ça va bien s'en aller en ligne droite, puis que ça ne va pas dévier en cours de route. J'espère qu'on va arriver à bon port cette fois-là. On va partir du point A, on va arriver au point B, sans reculer. On avance, on met le pied sur le gaz, mais on avance, là. On avance, puis on continue d'avancer, là. On recule pas, là, on avance. Je veux dire, moi, j'aime ça quand ça avance, là.
Je veux dire, moi, il faut que ça avance. Là. Je veux dire, moi, je suis quelqu'un d'envie qui avance. Comme j'expliquais avant l'émission, c'est pour ça que je me dépêche pour dire ça. Comme le point que je voulais dire à Daniel Prairie, c'est que oui, moi, je suis habitué avec le gouvernement, peu importe lequel, peu importe avec lequel palier de gouvernement, peu importe avec lequel gouvernement, je suis habitué. Moi, ils m'ont déjà dit, je nommerai pas de nom, mais moi, ils m'ont déjà dit, ben monsieur, ben là, on veut un document. D'accord, je vous l'envoie là, par le fax. Là. Ah, ben, elle dit, mais on l'a pas reçu. Ben, j'ai dit, madame, ben là, madame, vous niaisez-moi pas, là. Elle dit, mais je ne l'ai pas reçu. Je lui ai dit, ah non, vous ne l'avez pas reçu. Elle dit, oui, je vous le dis, je ne l'avais pas reçu. Je disais quoi votre nom à vous? Elle dit, je m'appelle Madame Undead. Oui. J'ai dit, parfait, maman, va t'arranger ça. J'ai écrit son nom bord en bord de la feuille. OK. Puis j'ai pitonné. J'ai envoyé bien des copies. J'ai envoyé bien des copies. J'ai envoyé mettons, j'ai envoyé 4 copies. 4 copies au gouvernement. Au gouvernement, j'ai envoyé 4 copies. Elle me disait qu'elle ne l'avait pas reçu. 4 copies. Puis j'ai envoyé la preuve la preuve que c'était faxé 4 fois. En plus. Fait que j'ai dit, après, je l'ai rappelé, j'ai dit, Madame, est-ce que vous l'avez reçu, là? Oui. Elle a dit oui. Elle a dit oui, je l'ai reçu. Elle a dit, mais là, je peux vous poser une question? J'ai dit quoi? Oui. J'ai dit quoi? J'ai dit, je vous écoute, là, mais quoi? Elle a dit, mais vous m'en avez envoyé vous m'en avez envoyé au bout. Ah, j'ai dû m'enfarger dans les boutons, madame. Comme vous savez, je suis en situation de handicap, là. J'ai demandé à quelqu'un de m'aider, là. Mais j'ai dû m'accrocher dans les pitons, là. Ça disait, non, voulez-vous en envoyer plusieurs? J'ai dû m'accrocher. J'ai dû avoir Oui. ce qui compte, là, c'est que vous n'ayez puis en autant que vous n'ayez là, au bout, là, mon temps d'écouler, mais juste pour te dire, Daniel Prairie, que moi, je suis habitué avec eux. C'est pour ça que même quand j'envoie, quand je demande à Geneviève, je lui dis, bon, Geneviève, il faut que j'envoie ta paye là, par le fax. Là. Fait que là, ben là, on remplit le formulaire. Là. On rentre les heures là, dans telle allocation. Là. Oh, là, après ça, il faut que je signe le document. Puis là, il faut qu'on mette ça dans le fax. Là. Puis là, il faut envoyer la signature par en bas, parce que je me suis déjà fait avertir là, par le chef de service. Pas la signature par en haut, parce qu'il faut virer la feuille de bord. Là. Fait que là, j'ai dit, OK, madame, va la rentrer par en bas. J'ai dit, rentre-la par en bas, la feuille, parce que la madame ne veut pas virer la feuille de bord. Fait que puis là, j'ai dit, pour être sûr, là, pour être sûr que la madame allait, envoie-y donc 2 fois de suite. Parce que cette année, qu'elle me dit, on ne l'a pas eu, la fin.
on ne l'a pas eu. Fait qu'à chaque fois, à chaque lundi, hein, c'est le moment d'envoyer le volet social. J'ai envoyé 2 fois la feuille. Puis à chaque fois, je regarde si c'est marqué copie envoyée. Oui, c'est ça. Puis oui, c'est vrai que tu peux avoir un petit reçu, OK. Sauf que des fois, ben, je sais pas. Je le reçois pas. Je sais pas. Tu sais, le fax, c'est vraiment manuel, hein. Donc, non, mais ça fait trop facile d'envoyer. Le mien, il est tactile. Le mien, il est tactile, là. Oui. En plus. Donc, oui, alors, juste pour te dire, Luc, c'est une complication. Et moi, je pense que je vais m'ouvrir, savez-vous quoi? Je vais m'ouvrir un pet shop, OK? Puis, je vais élever des moineaux. Des moineaux qui savent parler le fax. Fait que tu vas aller avec ton téléphone, là, tu vas lui dire de faire le beau dessin de la page que tu vas envoyer, puis il va siffler à ta place. OK, mais j'ai une idée mieux que ça. Oui. Pourquoi? Oui. Mais pourquoi que tu n'enverras pas un Twitter avant? Ben, c'est ça le but. Un tweet. Pourquoi tu n'enverras pas? Pourquoi tu n'enverras pas un tweet? Mais c'est un 140 Twitter, caractères. un tweet? Parce qu'il y en a des personnes qui sont pas mal le même réseau social que ça. Oui, mais c'est seulement que 140 caractères. Non, ben, il y en a qui ont plus de. Il y en a qui ont plus que 140 caractères, en tout cas. Ben, c'est juste t'envoyer un YouTube ou un appareil, c'est sûr là, que tu peux. C'est pas pareil, là. Alors. C'était juste pour dire à Daniel Prairie, hein, inquiète-toi pas, d'ailleurs, ils m'ont déjà fait une niaiserie de même. La madame a dû trouver que j'en ai du caractère pour y avoir répondu une affaire de même quand j'ai dit bougez pas, madame, restez à côté du fax, là. Je vous l'envoie tout de suite, puis je vous rappelle tout de suite. Luc, oublie pas, si tu as un caractère de 140, oublie pas que tu es vraiment au-dessus de la moyenne, hein, tu le sais. Hein? Répète-moi ça. Quand tu as le caractère à 140, ça veut dire que tu es au-dessus de la moyenne. Ah, d'accord, mais là. Alors, on a une niaiserie, mais là, on va arrêter ça, là. Non, je pense que c'est correct. Daniel. Oui. Merci, Luc. C'est que ça fait 4-5 fois que les agents, autrement dit, du gouvernement, ils donnent ça comme ça, puis ils ne l'aident pas. Regarde, Luc, il t'a marché pareil, Luc, avec les papiers, puis ça. T'attends 2-3 semaines, puis bon. Oui, c'est ça. Puis là, il en profite pour le monde vulnérable. En tout cas, j'espère que Daniel, que tu vas en parler de ça parce que c'est vraiment là. Déjà là, tu as de la misère, autrement dit. Oui, c'est demander de l'aide, justement. Regarde, écoute, il existe de l'aide pour les impôts. Puis il existe des endroits spécialisés pour ça, pour les impôts. Il doit exister sûrement des endroits aussi pour aider le monde à remplir le formulaire qui sont des fois vulnérables. Ouais, Sûrement. Écoute, c'est sûr et certain, il ne faut pas ambitionner là, sur le pain béni. Là. Hein, c'est ça, hein? Non. Donc, c'est ça, on ambitionne sur vous autres. Là. Malheureusement. Ouais. OK, d'abord. Malheureusement. C'est beau. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, hein, pour. Et puis on est avec toi, hein? La gang, let's go! Alors, mesdames et messieurs, on s'en va vers les mots de la fin et je vous reviens tout après pour les mots de la fin. Et puis, demain, ben, c'est la santé mentale. Demain soir, excusez. Ouais, parce que demain matin, je ne suis pas sûr que. Non, je vais être moi avec madame. Je vais être avec le commissaire. Alors. Ben, c'est une bonne idée. Ouais.
Ben, il faut. Je vais peut-être me lever d'abord. Ça marche. On y va. Mesdames et messieurs, c'était notre 588e émission et de justice de santé. Et ce soir, on a parlé de soutien à domicile et puis comme aussi certains problèmes qu'il y a là, quand les personnes sont vulnérables. Là, ça, c'est important de vraiment avoir des services. Parce que écoutez, le monde a travaillé, le monde a payé des impôts. Et puis là, après ça, on leur dit ouais, ben là, on ne peut pas t'aider là, à remplir les formulaires. C'est compliqué. Là. Donc, juste pour vous dire qu'il faudrait mettre ça simple. C'est pas un jeu, là. OK? C'est pas un jeu à avoir des services. OK? C'est pas des jeux. OK? Quand vous avez 6 mois. Ah! Il est 11h59. Il est minuit, trop tard. Je veux dire, c'est quasiment ça. En vrai, c'est un jeu. Là, hein? Vous n'êtes pas capable de remplir par le docteur? Ben, c'est pas notre problème, monsieur, madame. Non, mais je veux dire, quand même, il ne faut pas exagérer. Soyons, comme on dit, bienveillants, tout le monde. Et puis, je pense que tout le monde va être heureux. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour l'équipement. Merci infiniment, justement. Demain, je vais être à l'heure, je suis certain, avec mon système. Si notre comme on dit, la bande passante fonctionne bien, hein? Donc, faut jamais être sûr de rien, comme on dit sur Terre. Donc, je remercie beaucoup la protection des malades pour ça. Et justement, n'oubliez pas la protection santé, hein, aussi, si jamais vous avez besoin d'aide dans, justement, vous avez des problèmes avec le réseau de la santé. Alors, et c'est payé gratuitement pour les résidents dans les CHSLD, hein, n'oubliez pas. Parce que ces gens-là n'ont pas, des fois, on même pas, on plus rien. Donc, merci pour ça. Aussi, je remercie le Raplic, hein, que justement ont un système de livraison avec la bannière métro, les métros participants. Si vous commandez en ligne avec Raplic, avec l'organisme Raplic, justement, c'est un organisme qui s'occupe de la défense des droits de la personne, hein, important, qui s'occupe d'un organisme qui aide justement les gens qui sont en condition de handicap et puis ainsi de suite. Donc, c'est un organisme qui peut vous aider justement si vous voulez avoir d'autres services. Ils sont là. Donc, communiquez avec eux pour pouvoir, les modalités pour pouvoir obtenir les modalités pour avoir la livraison à la maison quand vous commandez en ligne. D'accord? Quand vous êtes au magasin, c'est pas pareil. Là. C'est monsieur qui commande en ligne surtout. Donc, il faut s'informer auprès du Raplic. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Merci au Raplic. Et puis, donc, aussi, je veux remercier tous nos auditeurs et auditrices. Merci infiniment de nous écouter. Aussi, notre panel traditionnel, hein? On a une gang, on a à peu près une quinzaine.
à peu près. Donc, alors, merci beaucoup d'être là avec nous autres. Et puis, donc, vous êtes bienvenus si vous voulez venir sur notre panel pour, des fois, mentionner, améliorer. Hein? C'est ça qui est le but. Améliorer. Alors, mesdames et messieurs, je veux vous remercier. Merci beaucoup, Daniel, notre collaborateur. José, merci beaucoup aussi. Geneviève, merci pour la co-animation, Luc, pour le chronométrage. Et Nicole, merci beaucoup pour ta collaboration également. Hein? Daniel? Oui, je t'écoute. Je veux répondre à Daniel. Daniel Prairie, je veux répondre à... Oui, mais qu'est-ce que tu pourras faire, Nicole? Tu pourrais y parler, comme on Non, dit, je veux seulement lui dire, Daniel, le soleil est là, le soleil brille pour toi. Il faut continuer à te battre comme tu le fais, mais pense à toi, Daniel. Là, pour le moment, là, la proche aidante, là, ben, le proche aidant, il est cloué chez eux, il est malade. Ben, il est malade. Fait que... Ben, en tout cas, écoutez, faut pas, comme on dit, je vous encourage, si vous voulez vous jaser après, ben, faites-le, c'est une très bonne idée même. Très bonne idée. Donc, mes chers amis, je dois vous laisser à cause de mes soins et on va se reparler demain pour justement la santé mentale, hein, important. Et demain, j'ai une grosse journée là, qui m'attend aussi avec la commissaire Caston. Alors, merci beaucoup, ma gang, ma belle gang, merci. Et on se reparle demain sans faute. Au revoir. Au revoir, à demain. Bye-bye. Bye-bye. À demain, merci. Merci à la gang. Bye-bye.